C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub, Salmohan. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille pour te faire attendre et surtout te permettre de peut-être découvrir de quoi va parler l'épisode du mois du Ciné du Commerce. Donc ce mois-ci, notre projet avec... C'est notre projet. Avec Pierre ChatGPT, on va vous raconter une histoire qui s'appelle Une journée de dingue chez les moi. Donc moi entre guillemets. Donc l'histoire se déroule à Paris, mais sur 3 époques simultanées. La Belle Époque en 1906, les années fric et néon en 1986 et un futur dystopique un poil déprimant en 2086. Tout se déroule dans un appartement haussmannien qui, par un caprice de la physique quantique des scénaristes et de ChatGPT, partage les mêmes portes, placards et couloirs à travers le temps. C'est le vaudeville ultime. Quand on ouvre le placard à balai de 1906, on tombe sur la penderie de 1986 ou la chambre de décontamination de 2086. Et au milieu de ce bazar, un seul acteur ou une actrice, vous choisissez, pour incarner tous les personnages. Donc à la Belle Époque, nous suivons Alphonse, un bourgeois froussard, et son frère jumeau caché, Jean-Pierre, un anarchiste recherché par la police. Pour échapper aux forces de l'ordre, Jean-Pierre passe son temps à se planquer dans l'armoire de la chambre d'Alphonse. Les quiproquos s'enchaînent avec la bonne et l'épouse d'Alphonse, qui ne comprennent plus pourquoi monsieur change d'humeur et d'accent toutes les 30 secondes en sortant du placard. Ah, évidemment. C'est l'accent chinois? Nah. Dans le futur... il est communiste. Ah non, il est anarchiste. Ouais, je sais pas. Peut-être. Dans le futur, l'appartement est devenu le QG de X72, un résistant cybernétique. Pour mener sa guerre contre les corporations, il voyage dans le multivers via les portes de l'appartement et fait équipe avec une version alternative de lui-même qui a mal tourné, son double maléfique. Pour corser le tout, le grand méchant qui le traque est un androïde à sa propre effigie, programmé pour éliminer tous ses doubles temporels. The One. C'est un bordel. Dans les années 80, l'appartement appartient à Marc. Un golden boy cocaïné au bout du rouleau. Complètement paranoïaque, Marc souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Il cohabite avec l'inspecteur, sa personnalité rigide, et Bobo, son côté fêtard. Pire, en plein sevrage, il est victime d'hallucinations et discute avec des projections de lui-même qui lui donnent des conseils financiers catastrophiques depuis le canapé. Avant la crypto. On est presque dans Bref là. C'est le sommet du transformisme. Le film s'ouvre et se ferme comme une anthologie où l'acteur joue aussi le détective des années 50 qui tente de résoudre ce mystère, un livreur de pizza distrait de l'an 2026 et une vieille douairière acariâtre. Le climax du film est une performance de caméléon pur, une scène de salon de 15 minutes où les portes s'ouvrent et se ferment frénétiquement. Le jumeau de 1906 croise le cyborg de 2086 qui est pris pour une hallucination par le trader de 1986. Pendant que l'androïde se prend une baffe par la bourgeoise suite à un quiproquo de sosie. Dans le dernier acte, toutes les époques entrent en collision à cause d'une porte claquée trop fort. Le film bascule dans un pur absurde. L'acteur principal se retrouve à s'auto-poursuivre, à se cacher de lui-même, à se donner des gifles à travers les époques et à s'interroger sur le sens de sa propre existence, tout en essayant de refermer le placard quantique avant que l'univers n'explose. Une comédie noire rythmée et visuellement folle, où le spectateur finit par choper le vertige à force de voir la même tête faire les questions et les réponses. Ouais, c'est un film de Quentin Dupieux, quoi. On n'est pas loin. Ce sera sans doute un peu plus le bordel. Ça ressemble plus à du Spike Jonze, quand même, que du Quentin Dupieux. Ouais, côté what the fuck. Ça pourrait être, ouais, il y a un peu plus de what the fuck.
Ouais, il y a peut-être des petits moments avec du Everything Everywhere All At Once, tu vois. J'imagine bien la main qui passe par le placard pour mettre une claque à quelqu'un. Et en fait, la claque atterrit sur la gueule de quelqu'un qui est pas dans la bonne époque. Tu vois, ce genre de truc de débile. J'aime bien l'idée, en tout cas. Moi, je trouve le sujet m'intéresse moins que par rapport à ceux qu'on a fait les autres mois, en fait. C'est marrant. Ouais, j'ai trouvé moins bon, là. Non, c'est parce que je lui ai donné des conditions compliquées. Mais bon, vous comprendrez en écoutant le ciné du commerce du mois. Hein, n'est-ce pas? Toi, là. Toi, je te vois. Je sais que tu viens écouter que Père ChatGPT, mais t'as le droit aussi d'écouter le ciné du commerce. Parce qu'après, ça te permet de faire des quiz. Donc, fais ça, quoi. Bon, allez, merci à toi pour ton écoute. Merci, Quentin, d'avoir été avec moi. En attendant le grand épisode, tu peux retrouver, le pitch était presque parfait, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd. Tu peux écouter le dernier épisode sur Kiss Kiss Bang Bang ou participer au grand concours de l'année pour pouvoir donner le titre du film que tu voudrais qu'on traite en épisode, parce que c'était le concept de Kiss Kiss Bang Bang. Et on n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Nicolas Cage qu'on va en voir. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée de Castor et Pollux. Donc à la tienne, Quentin. À la tienne, Xad. Ciao tout le monde. Bisous. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.